continue Bezrat Hashem, mes chers amis. Hier, on disait que la maladie de notre génération, c'est de penser je peux me débrouiller tout seul, je suis assez intelligent tout seul, etc. Je peux vous dire, mes chers amis, que quand il y a des jeunes filles, souvent, qui me demandent conseil, est-ce que je peux me marier avec lui? Est-ce que c'est un bon bachour? On m'a proposé un chidour. La première question que je pose, systématiquement, c'est de savoir est-ce que le garçon, il a un rave ou pas? Est-ce qu'il est soumis à un rave? Après, ça sera important de savoir, c'est qui son rave? Est-ce que c'est un rave sérieux ou pas? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une bonne hashkafa? Mais déjà, est-ce qu'il a un rave? Et pourquoi c'est important? Pour la raison qu'on a expliquée. Je peux vous dire que les couples dont je m'occupe, ceux dans lesquels le mari a un rave, c'est beaucoup plus simple de s'occuper d'eux. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il suffit qu'on fasse intervenir le rave pour que l'homme soit complètement soumis. Ben oui, si l'homme il dit moi je pensais que c'est pas comme ça qu'on devait se comporter, son rave lui dit c'est comme ça y est, il se tait. Il accepte, il accomplit. Mais beaucoup plus que ça. Quand un homme il a un rave, c'est qu'il est capable de se soumettre. S'il est capable de se soumettre, eh ben, c'est bécédaire. Donc tu peux t'attendre à de grandes choses de lui. S'il est capable de se soumettre à son rave, il sera capable de se soumettre à Kadosh Baruch Hu, il sera capable de se soumettre à sa femme, il sera capable de se soumettre au rave qui viendra donner des conseils, il se soumettra à tout le monde. Si quelqu'un n'a pas de rave, ça veut dire je fais ce que je veux. Quelqu'un avait appelé ça une fois un ion libre. Il va là où il veut, quand il veut, et c'est souvent le cas. Quelqu'un qui n'a pas de rave, c'est un ion libre. Il se promène comme ça dans la nature. Un jour ceci, un jour cela. Il dit ce qu'il veut, il pense ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Il a une autonomie, une liberté d'expression, une liberté de penser, tout. Et bien ça, c'est dangereux. Et très souvent, c'est justement avec eux qu'on a des graves problèmes de Shalom Bayit. Parce que oui, qui est-ce qui va lui dire quoi faire? Qui a dit que ça se fait pas? Et même s'il y a un rave qui vient lui dire, quittez Bichlal, quittez, qu'est-ce que tu racontes? Qui t'a permis de parler? Et là, eh ben, on a un véritable problème. Donc, c'est très important dans notre vie, dans notre épanouissement pour grandir, d'avoir cette humilité-là, cette modestie, de savoir qu'on a besoin d'autres personnes. Et qu'il y a des gens qui sont meilleurs que nous dans certains domaines. C'est vrai qu'il y a des domaines dans lesquels on est meilleur qu'eux, mais il y a des domaines dans lesquels ils sont plus compétents que nous. Shiftuna atem. Maintenant, jugez de vous-même. Atem neharim ou bachurim tovim. Vous, jeune homme, jeune personne. Qui avait commencé déjà donc à faire pénétrer à l'intérieur de vous tous les propos qu'on a dit depuis le début. Là, ça fait déjà pas mal de cours qu'on a donnés, ça fait déjà pas mal de lignes qu'on a lues. Donc vous qui avez commencé déjà à faire pénétrer en vous ces propos-là, et qui avez donc déjà commencé à comprendre c'est quoi un juif, qu'est-ce qu'on attend d'un juif. Combien un bon juif, Hachem est proche de lui, un lien indéfectible. Et quand tu sais maintenant que le juif ou la juive, ce qu'on attend de lui, c'est d'élever tout le peuple. Imru naatem. Donc jugez de vous-même, dites-moi vous-même. Voilà, donc vous maintenant qui m'écoutez, moi qui suis en train de lire, nous les bons juifs, qui sommes conscients qu'on doit, Bezrat Hashem, être très proche d'Akadosh Baruch Hu, faire des grandes choses dans notre vie. Ayesh mar'ov, ke mar'ove amidgaim aele, venega kingi atam. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus douloureux que ces gens-là, que cette façon d'être, de se penser être le meilleur dans tout? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus grave que ça? Voilà, je vous ai donné un exemple. Ces gens-là, ils sont malheureux. Ces gens-là, ils sont souvent critiques. Ces gens-là, souvent, ils se sentent être les meilleurs. Tu leur prouves par A plus B qu'ils ont tort, non, ils ont raison. Lachem, Bachurei Hashem, enanu tzrichim le'azir al midara azu. Donc vous, on n'a pas besoin maintenant de vous répéter 1000 fois, de vous expliquer beaucoup combien il faut s'écarter de ça. Betuchim anu shedivrei Hashem, ishimo ve'aviv tirau. Nous sommes déjà certains que les propos de la Torah, quand écrite, vous craindrez votre mère et votre père. Que la crainte de ton maître soit grande comme la crainte d'Akadosh Baruch Hu. On sait que ça y est, s'inscrit dans votre cœur. Vous savez déjà très bien que c'est Hashem qui vous enseigne la Torah. Et que la voix d'Akadosh Baruch Hu qui vous enseigne la Torah, elle passe par un conduit qui s'appelle votre Rav, vos parents. Besha shemedaber alechem divrei Torah, avoda, af divrei derech eretz al pi Torah. Vous comprenez bien que quand votre Rav, votre père, votre enseignant vous parle de Torah, vous parle de avodat Hashem, vous parle même de derech eretz, de qualité, de midot, comment se comporter, vous comprenez bien qu'en quelque sorte c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu qui passe par leur voix. Ve'amora ve'asimcha, et la crainte et la joie, apachad ve'aema,
la crainte, Shayou les Israël, Besha'a Shamdu al Har Sinaï, qu'ont ressenti le peuple juif quand il se trouvait sur le Har Sinaï, Veshamou et Kol Hashem Ila Avotesh, et qui ont entendu la voix de Hakadosh Baruch Hu, qui sortait comme ça, avec des éclairs. Chelek Mizeh, Gam Ata Lachem, Besha'a Shatem Yoshvim Bayeshiva. On imagine que vous commencez déjà à comprendre que c'est ce que vous devez ressentir quand vous êtes à la yeshiva. Et qu'il y a votre Rav qui donne un cours. Que ce soit un cours de Moussar, ou un cours de Gemara, ou un cours de Halacha, ou un cours de Chumash. En quelque sorte, vous êtes un petit peu comme au moment du Har Sinaï en train de recevoir la Torah. Parce que la parole qui sort de la bouche de votre Rav, c'est en quelque sorte la parole d'Akadosh Baruch Hu. Ou quand vous vous souvenez, que la pièce dans laquelle vous êtes au moment où vous étudiez la Torah, c'est une pièce pleine d'anges. Et dans cette pièce, il y a la voix d'Akadosh Baruch Hu comme ça, qui pénètre. Et cette voix d'Akadosh Baruch Hu, elle se trouve dans la voix de votre Rav. Et elle rentre dans vos oreilles et dans votre cœur. Pachad vesimcha. Et vous devez ressentir de la crainte et de la joie. Ira ve'ava, de la crainte et de l'amour, mechalchel et gufrem, qui pénètre dans votre cœur. Ou maraïd et librem, et qui anime votre cœur, qui fait trembler votre cœur. Et vous vous humiliez complètement à votre Rav qui vous dit tout ça. C'est ce qu'on doit ressentir, mes chers amis. Peu importe qui. Toi-même, tu es un Tamid Chacham, mais tu es bien d'accord que tu as un Rav qui est plus Tamid Chacham que toi. Toi-même, tu es un ignorant, tu es d'accord que tu as un Rav qui est Tamid Chacham. Toi, tu es un élève à l'école, tu as un Rav qui est plus Chacham que toi, qui t'enseigne la Torah. Alors, comprenez bien que si votre Rav, c'est un bon Rav et c'est un véritable Rav, votre Rav, ce qu'il dit, c'est les paroles d'Akadosh Baruch Hu. Et quand le Rav parle, c'est comme Kaviachol si Akadosh Baruch Hu parlait. Et donc, on doit se sentir au moment du Har Sinaï. Il y a Hachem qui parle. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a à dire? On ouvre nos oreilles. On est joyeux, il y a Hachem qui nous parle. On craint. Il y a de la crainte à avoir, Akadosh Baruch Hu est en train de nous parler. Extraordinaire. Et c'est comme ça que ça va commencer à pénétrer toute la gdoucha qu'on doit avoir. On ne peut pas sans Rav. On ne peut pas progresser si on n'a pas un Rav. Chacun a besoin d'avoir son Rav. Simplement, il faut comprendre c'est quoi un Rav. Un Rav, c'est pas quelqu'un qu'on change comme on change de chemise. Un Rav, c'est pas quelqu'un qui, d'accord, là, il m'a pas répondu comme je voulais, je vais chercher un autre Rav. Mais être conscient que si jamais moi-même, je suis rabaissé au Rav, parce que je suis rabaissé à la Torah qu'il enseigne, parce que je suis rabaissé à Kadosh Baruch Hu, et parce que je suis conscient que moi je connais pas tout et qu'il y a des gens qui ont des choses à m'enseigner, là je ne changerai pas de Rav comme je change de chemise. Pourquoi? Parce que je ne vais pas avoir l'esprit critique. Parce que qui suis-je? Les gens qui disent, ouais, ce Rav-là, il est trop ceci. Ce Rav-là, il est trop méquel. Il est trop cool. Il est trop sévère. Il est trop machin. Les gens qui fonctionnent comme ça, pourquoi ils se permettent de fonctionner comme ça? Parce qu'ils pensent qu'eux, ils sont des gens suffisamment grands, importants, bien placés pour pouvoir juger chacun. Si tu comprends que non, là, tu arrêteras de juger comme ça tout un chacun. Et là, tu pourras enfin apprendre et recevoir de ton Rav tout ce qu'il a à t'enseigner. Et tu pourras progresser. Parce que ton Rav, lui aussi, il apprend de son Rav. Et son Rav, lui aussi, il apprend de son Rav, il a appris de son Rav. Et comme ça, on remonte jusqu'à Kadosh Baruch Hu. Quant à vous, mes chers amis, et à bientôt.